Salut mec, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur mon compte, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de... J'avais envie de parler d'un petit peu de mysticité, quelque chose de mystique, de Dieu, quelque chose de grand, de ce qui te dépasse toi, de ce qui me dépasse moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Parce que tu vas traverser des périodes dans ta vie absolument, ou tu as même déjà traversé des périodes dans ta vie qui sont absolument désastreuses. Et même si tu as l'impression que tout autour de toi va bien, mec, j'ai un toit, j'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, je me sens bien, mais je me sens quand même au fond du trou. Parce que de un, bon, je fais pas des exercices de gratitude, je devrais en faire plus. Mais de deux, on se met des exigences pour nous-mêmes qui sont élevées. Sur cette chaîne, je me mets des exigences, mec, qui sont beaucoup plus élevées que la moyenne. Et réellement, si tu es dans cette période-là, mec, ça, quand je te parle là, je te parle avec des émotions. Quand tu vois les autres réussir, quand tu vois ton entourage qui réussit, t'es content, mais tu te dis qu'au fond, pourquoi est-ce que toi, t'as pas encore réussi? Qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce qui est mauvais chez toi? Qu'est-ce qui est mauvais chez moi, putain de merde? C'est quoi mon putain de problème, mec? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Pourquoi est-ce que je suis pas encore assez bon? Pourquoi est-ce que je suis pas encore aussi bon que ce que je le prétends? Comment ça se fait que j'ai pas encore les résultats que je veux? Et c'est actuellement la phase dans laquelle je suis, mec. Je suis honnête avec toi. J'essaye. Et c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui de Dieu. Parce que dans ces moments-là où tu as l'impression que le monde se fout de ta gueule, le monde ne te rend pas les efforts pour lesquels tu as investi ton temps, ton énergie, peut-être même ton argent, l'univers ne te le rend pas pour le moment. Et c'est normal. Et c'est grâce à Dieu que je peux continuer, que je réussis à continuer et que je vais réussir. C'est grâce à Dieu. Que tu sois croyant ou pas, c'est pas une question d'homme crucifié sur une croix. C'est beaucoup plus que ça, mec. C'est simplement une mission. Je suis en mission. Est-ce que t'es en mission, mec? C'est quoi ta putain de mission, gros? Gros, quand j'avais 15 ans, j'avais une mission qui me drivait jusqu'au trip. C'était tout simplement arriver justement à mes 20 ans et devenir très solide, devenir le mec le plus solide de mon entourage. Et j'ai partiellement réussi à l'atteindre parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Et je suis pas le mec le plus musclé du monde, malheureusement. Mais j'avais cette mission, j'avais ce drive, j'avais ce putain de drive. Et j'ai commencé à l'oublier progressivement parce que j'ai commencé à... Ça commençait à faire partie de mon identité, le fait d'aller à la salle. Mais du coup, vu que j'avais plus de mission, j'avais plus de drive et donc ma vie puait la merde. Ma vie puait la merde parce que j'avais rien à faire. J'avais rien à faire, mec. Et j'étais constamment malheureux. J'étais constamment dans une phase où l'émotion est neutre. L'émotion est putain de neutre. Tu veux pas que ta vie soit une putain d'émotion neutre? Je passais mes journées à faire des putains de siestes. Des siestes, mec. Tellement j'avais rien à faire de ma vie. J'avais pas de job, pas de boulot. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais justement, c'est quand t'as tout ce qu'il te faut que c'est un putain de problème. Ça devient un putain de problème. Parce que l'humain est fait pour résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir des problèmes. Et ça peut paraître tellement paradoxal, mais je suis heureux d'avoir des putains de problèmes. Aujourd'hui, mec, je me suis levé à 5h du matin. Je suis allé à la salle. Et j'ai kiffé faire ça. Même là, si je suis en manque de sommeil, j'ai pas d'énergie, mec. Je suis en sèche. Je suis en train de me blanchir les dents. Je fais un blanchiment. J'essaie de m'améliorer, mec. Je fais tout ce qui est en mon possible pour m'améliorer, pour devenir meilleur, pour répondre aux putains de critères de la société, pour simplement t'aider, pour répondre à la demande du marché, pour que tu puisses changer des vies, pour que je puisse changer ta vie et qu'après tu puisses changer des vies, mec. C'est un roulement.
C'est un roulement. Plus il y aura de bonnes choses sur cette terre, meilleur ce sera. Mieux ce sera, mec. Mieux ce sera. Tu peux pas te permettre de ne pas avoir de mission. Tu dois avoir quelque chose qui te drive. Qui te drive, mec. Qui te drive. Aller en soirée, aller faire la fête, aller boire avec d'autres meufs. C'est simplement... En fait, t'as tellement de temps à perdre, à tuer, que justement, vu que t'as trop de temps, tu te permets de te divertir. Tout ce qui te divertit, justement, tout est dans le mot. Ça te divertit de ta mission. Tu es diverti de ta mission. Tu devrais être justement verti. Ça se dit pas, mais tu devrais être dans ta mission. Tu es dans le feu. C'est là que tu progresses. C'est là que tu deviens meilleur. Tu peux changer en 6 mois, 1 an. Tu peux changer en 6 mois, 1 an. Tu peux passer de 0 à 100. J'ai vu des personnes passer de 0 à 100 en 4 mois. Parce qu'elles sont plus bougées le cul que moi, mec. Et ça me saoule. Ça me saoule, mec. Tu vois des gens réussir. Tu leur souhaites le bien. Tu leur souhaites tout le bien d'ailleurs. Mais tu sais que derrière, tu vas t'en vouloir. De pas être allé assez vite. De pas être allé à la vitesse à laquelle tu aurais aimé aller. Et c'est dans cette situation que je me trouve actuellement. Et c'est peut-être dans cette situation que tu te trouves actuellement, mec. Si tu regardes cette vidéo et que tu résonnes profondément avec moi, mec. Profondément avec qui je suis. Je vis pour des émotions. L'humain vit pour des émotions, mec. On vit tous pour des putains d'émotions, mec. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Concrètement, j'aurais envie de rester dans mon lit le matin. Mais je vis parce que... Je me lève le matin parce que je travaille pour avoir des émotions, pour ressentir des émotions. Réfléchis juste à ça, mec. Tu vis pour des émotions. Tu vis pour tes émotions. Tu ne vis pas parce que... Tu te lèves pas le matin parce que tu as envie d'aller travailler pour quelqu'un d'autre et gagner un salaire. On s'en bat les couilles. Ton salaire te permet d'acheter des choses qui vont te procurer des émotions. Qui vont t'amener un souvenir. Un souvenir, mec. Un putain de souvenir. Je vis pour les souvenirs. L'humain vit pour les souvenirs. Tu vis pour des souvenirs. On vit tous pour des souvenirs. On veut tous réussir quelque part. Et on a raison. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là sur Terre. La seule chose pour laquelle on sait partiellement pourquoi on est sur Terre, c'est qu'on doit vivre. C'est qu'on sait qu'il y a des choses à voir sur cette planète. Et c'est la seule réponse à la vie qu'on a, mec. On ne peut pas prouver ce qu'il y a sur cette Terre, mec. On ne peut pas prouver pourquoi est-ce qu'on est ici. On sait juste qu'on doit... Si tu me suis là actuellement, que tu me regardes et que tu m'écoutes, tu sais juste que tu dois faire du sale. Dans cette vie, tu dois faire du sale. Tu dois faire le sale boulot pour avoir une belle vie. Tu dois faire le sale boulot parce que c'est en faisant le sale boulot que tu vas mériter tes souvenirs. Tu vas mériter tes émotions et tu vas savourer 2 fois plus tes émotions, mec. Tu vas savourer 2 fois plus tes émotions parce que justement... C'est parce que tu en as chié. C'est parce que t'es passé dans les tranchées, mec. C'est parce que tu t'es arraché la peau sur du barbelé. Que tu peux savourer ce repas. Que tu peux être avec la femme de ta vie. Ou l'homme de ta vie si t'es une fille. C'est parce que, justement, tu t'es fait mal. C'est parce que tu t'es fait mal que tu peux, justement, profiter. Tu peux déguster la vie. Et c'est ça que je veux, putain. C'est ça que je veux, mec. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis devant ce putain d'ordinateur. C'est pour ça que je suis devant cette caméra. C'est pour t'apporter. C'est pour t'apporter, mec. La valeur. Mes valeurs. Les valeurs. La muscu. Tout ce qu'il faut faire pour devenir meilleur. Un meilleur être humain, mec. C'est pour ça que je vis, mec. Tu comprends? C'est pour ça. Dieu m'a mis au monde pour accomplir cette mission. Quelle est ta mission, mec? Ma mission, c'est de changer des vies par le coaching en ligne sur la niche du fitness. Ok? C'est ma mission de vie. C'est ce pourquoi je suis là. Et peut-être que cette mission va changer. Mais pour le moment, je sais que c'est ça que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, maintenant? Reconnecte-toi au moment présent. Ok? Prends un instant. Pose-toi 2 secondes. Dis-toi, qu'est-ce que je branle de ma vie? Qu'est-ce que je branle de ma putain de vie, mec? Tu sais, tout à l'heure, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, l'année dernière, j'avais 19 ans. Cette année, j'ai 20 ans.
Et j'ai jamais vu le temps passer aussi vite que quand j'ai commencé à avoir 20 ans. Mec, dans quelques mois, j'ai 21 ans. Bientôt 30, 40, 50. Qui sait jusqu'à où tu vas vivre, mec? Qui sait jusqu'à où tu vas vivre? Et tu vas me dire que justement, oui, One Life, il faut profiter. Oui, il faut profiter, mais il faut pas déconner. Il faut pas déconner, mec. Je peux pas me permettre d'aller boire. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et ça ne l'a jamais été. Depuis que j'ai 15 ans, je veux ça, en fait. J'ai eu ces moments d'introspection. J'ai eu ces putains de moments d'introspection, mec. J'ai acheté, tu sais quoi? J'ai acheté des livres pour savoir quel était mon objectif de vie, mec. Trouver son ikigai. Des trucs à la con. J'ai lu des livres. Je me suis renseigné pour trouver ce que je voulais faire. Parce que quand tu demandes aux personnes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? La plupart te répondent, je sais pas, je me laisse guider. Non. C'est non, mec. C'est pas possible. C'est un vrai problème. Et les gens te diront que c'est pas un problème. Les gens te diront que c'est pas un problème. Mais moi, je te le dis, mec, c'est un problème. Et il faut vraiment que tu commences à y réfléchir. Il faut vraiment que tu trouves ce que t'aimes. Il faut vraiment que tu trouves ce que t'aimes. Comment est-ce que tu trouves ce que t'aimes? Tu fais des trucs. C'est aussi simple que ça. Sors, va voir des potes, va en soirée, teste des trucs, plein de trucs. Fais des jobs, fais des boulots. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai commencé tout ça? Parce que frérot, j'étais en Corrèze, en train de cueillir des pommes, sous la pluie, des torrents de pluie, mec, des torrents de pluie. C'est pour ça que cette région, il n'y a personne dans cette région en France, parce que c'est de l'agriculture, c'est difficile. Les patrons te chient à la gueule, ok? T'es payé une misère pour cueillir des pommes, mec, pour avoir un salaire minable à la fin du mois. C'est pour ça que je fais tout ça. C'est parce que justement, c'est le fait d'être passé dans le feu dans cette période difficile où j'étais en train de cueillir des putains de pommes, mec, sous la pluie, comme une merde, en train de me faire crier dessus par mon patron parce que j'allais pas assez vite, que je m'étais fait virer plusieurs fois de suite. C'est pour ça que je fais tout ça, mec. C'est pour ça que je fais tout ça. Parce que je veux t'aider. Parce que je veux m'en sortir. Parce que je vais m'en sortir. On va s'en sortir. Ok? On va s'en sortir, mec. La question, c'est pas est-ce que je vais m'en sortir? C'est quand est-ce que je vais m'en sortir parce que je sais pertinemment que je vais m'en sortir. Et c'est ça le switch de mentalité que tu dois avoir. Quand est-ce que je vais m'en sortir? Quand est-ce que je vais réussir à sortir la tête de l'eau et enfin changer de vie, changer ma vie, changer des vies? Quand est-ce que mon message sera assez impactant? Quand est-ce que ma place dans ce monde sera assez impactante pour pouvoir en vivre? Ok? Pour pouvoir rendre fier ma mamie, mes parents, mes frères, mes petits frères, mon entourage. Être un exemple. Mec, la vie c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Tu prends de l'XP. J'ai toujours vu la vie comme un jeu vidéo, mec. J'ai toujours vu la vie comme un jeu vidéo. La vie, c'est un jeu vidéo. Sois ce mec stylé dans le jeu vidéo que tout le monde regarde parce qu'il aimerait être à sa place. Ok? Et là, il y a des personnes de mon entourage qui peuvent regarder cette vidéo. Peut-être dans 10 ans, tu vois, on regardera cette vidéo, on se dira, mais ce mec était fou. Si tu n'es pas fou dans ce monde, mec, t'es juste normal. T'es un mec normal. Tu veux être normal? Je te pose la question d'homme à homme. Tu veux être normal? Moi, j'ai pas envie d'être normal. Et j'ai jamais été normal, mec. J'ai jamais eu envie d'être quelqu'un de normal. Ça m'a toujours blessé d'être normal. Être normal, c'est chiant. Vivre dans la norme, c'est chiant, mec. Je te le dis. Pour moi, vivre dans la norme, c'est chiant. Je ne peux pas vivre dans la norme, mec. Et si tu partages les mêmes opinions que moi, n'hésite pas à t'abonner, frérot. Parce qu'on va construire une putain d'armée. Ok? À mettre un like, frérot, sur cette vidéo. Que tu montres ton soutien. Que tu commentes. Que tu me dises, ok, Alex, on fonce ensemble. On fonce ensemble. On construit un physique solide, sec, musclé, qui fait la différence en public, qui fait la différence dans les interactions, ok? Qui fait la différence dans toute ta vie. Parce que le physique, c'est le véhicule, mec.
C'est ton véhicule qui va te conduire là où tu veux aller, d'accord? Quand tu te présentes devant des gens, les gens, sans même dire un mot, vont savoir à qui tu as affaire, à qui est-ce qu'ils ont affaire. Quand je rentre dans une pièce, on sait directement à qui est-ce qu'on a affaire. Ok, c'est Alex. Ok, c'est Nini. Ok, c'est Alexandre. On sait qui je suis. Même si quelqu'un me connaît pas, il va entendre le bouche à oreille, mec. Ah ouais, c'est Alex, il fait du contenu en ligne. Ok, ouais, c'est cool. Ok, ouais, mortel, putain, c'est intéressant. Deviens ce mec! Deviens ce mec, putain! Est-ce que quand tu rentres dans une pièce, on te regarde pas? Si quand tu rentres dans une pièce, on te regarde pas, c'est un problème, putain de merde. Il faut que tu déranges, mec. Dérange. Peu importe que ce soit négativement, positivement. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de toi, mec. Il faut que tu commences à faire du bruit. Parce que il n'y a que comme ça que tu seras heureux. Ok? Il n'y a que comme ça que tu seras heureux. Après, si tu veux juste rester dans la norme, frérot, et que tu es heureux comme ça, reste dans la norme. Waouh! Il faut de tout pour faire un monde, mec. Justement. Si c'est cool, mec. Tu peux quitter cette chaîne et retourner à ton salariat et à ta vie normale. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je suis OK avec ça. Là, je parle à ton toit le plus profond, mec. Ton toit le plus profond. OK? Dieu te guide. Dieu me guide, mec. Dieu me guide. On est à 16 minutes de vidéo, ok? Mais je vais finir sur ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Et si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'es vraiment intéressé et je vais te livrer, je vais me livrer à toi. Je suis dans une phase vraiment difficile actuellement. J'ai effectivement tout ce que je veux, quasiment. Je suis bien logé, je suis bien nourri, j'ai de l'argent. Voilà. Mais je veux développer mon business. Je veux à tout prix réussir, mec. Et je passe par des périodes où, là, je suis en sèche, je suis en dessous des 2000 calories. Et gérer ça, plus le business, plus les relations, plus les cours, les examens, créer un e-book, faire des vidéos, c'est très compliqué. Mais qu'est-ce que j'aime ça, mec? Qu'est-ce que j'aime ça? J'aime ça, mais des fois, c'est compliqué. Et ce que je veux faire le parallèle avec toi, c'est que justement, dans ces moments-là, quand je suis justement au plus bas, quand je me sens comme une merde, quand je me sens comme une putain de merde, mec, je me dis que, quelque part, l'univers le veut. L'univers l'a voulu. L'univers, que tu crois en Dieu, c'est pas grave. L'univers t'a mis sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin actuellement. Quand tu vois les autres réussir, quand tu vois les autres prendre de l'avance sur toi, ok, c'est à ce moment-là que tu te dis que t'es une putain de merde, mais en réalité, ça fait partie du processus. Et si je le voyais pas comme ça, je pense que j'aurais pété un câble. D'accord? Je pense que j'aurais pété un câble, mec. Que ce soit en muscu, que ce soit peu importe les domaines de ta vie. Quand tu vois quelqu'un réussir et que toi, t'es pas en train de le faire ou que tu stagnes, c'est normal. Dieu te met sur le bon chemin, mec. Et j'ai aucune honte à dire ça, parce que personne n'en parle. Ok? J'ai aucune honte à dire ça, mec. Je veux progresser. J'ai de l'ego. Et quand mon ego est pas satisfait, mec, le bon ego, bien évidemment, ouais, je deviens, ça me saoule. Ok? Je m'en veux à moi-même. Pas aux autres, je m'en veux à moi-même. Et je commence à tomber dans cette spirale de négativité, mec. Alors que je devrais pas. Mais c'est justement parce que je crois en Dieu. C'est justement parce que je sais que l'univers m'a mis sur le bon chemin que je peux continuer. C'est grâce à ça. Et c'est pas une question de discipline, non. Il y a de la discipline, mais il y a surtout de la foi. De la foi, mec. Mec, la France, pendant des années, ça a été un pays chrétien. Mais c'est pas pour rien. Parce qu'il y avait de l'espoir, il y avait de la foi. Les gens croyaient. On croyait. C'est parce qu'on croyait qu'on pouvait accomplir des choses exceptionnelles. Tu peux avoir un gros physique. Et la foi, mec. Remets-toi en question. Si t'as pas le physique que tu veux aujourd'hui, remets-toi en question et aie la foi. C'est la foi, la solution, mec. Sans la foi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que je n'aurais eu personne sur qui m'appuyer, sur qui m'épauler. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ce monde, il n'y a que toi
Dieu et ta famille. Si tu as une famille, si tu as la chance d'avoir une famille. Que ces 3 choses, mec. Alors compte sur toi. Aime ta famille. Aime Dieu. Aime les personnes, les gens proches de toi, les bons amis. Ok? Il n'y a vraiment que ça qui est important. Il n'y a vraiment que ça qui est important. On est à 20 minutes de vidéo. J'espère que ça a pu résonner avec toi. Si c'est le cas, abonne-toi. Vraiment, abonne-toi, mec. Parce que, je te le dis, dans les prochaines années, dans les prochains mois, tu vas me voir plus souvent dans ton feed d'actualité. C'est certitude. C'est ce qui va se produire. Parce que je vais tout faire pour y arriver. Quitte à sacrifier du sommeil, de l'argent, des moments, des étés, du temps, c'est pas grave. Parce que je le veux, je le voudrais. Ok? Maintenant, commence. Dès maintenant. Mets pause sur cette vidéo. Après cette vidéo, commence à réellement travailler sur toi. Et quand je te dis travailler sur toi, c'est pas physiquement, ok? C'est physiquement, mais c'est aussi qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mec? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu veux rester salarié? Tu veux rester bosser avec un patron qui se fait du bif sur ton dos? Qui travaille moins que toi? Moins dur que toi, en tout cas? Non. Tu veux pas ça? Je veux pas ça. Ok? Donc travaille. Le travail, mec. On va se laisser là. Moi, je vais aller dormir. Il est quoi? Il doit être 20h30 là. Attends. Il est 20h30. Je vais aller me brosser les dents. 21h, demain, 5h du matin. Lever. On fait nos pas. On va faire la séance. Routine. C'est la routine. Et je kiffe cette routine. Kiffe ta routine. Puis tu kifferas ta vie, mec. Sur ce, frérot, prends soin de toi. Aime-toi. Répands de l'amour autour de toi. Et déglingue tout, ok? Ciao.